Bon, introduction. Ce extrait appartient au livre Antigone de Jean Anouilh, publié en 1944. Ce écrivain français a fait la modernisation de cette célèbre tragédie de Sophocle qui a écrite pendant l'Antiquité. Avant cet extrait, Théocle et Polynice, qui sont les deux frères d'Antigone, se sont battus pour le trône de la ville de Thèbes, mais ils se sont morts tous les deux. Donc l'oncle, appelé Créon, devient roi. Il ordonne de faire une grande sépulture pour le frère Théocle, mais pour Polynice sans sépulture. C'est cela où Antigone se révolte contre Créon, mais au moment où l'extrait commence, Créon l'a presque convaincu de renoncer à sa révolte. Donc on se demande la suivante problématique. En quoi cet extrait propose une vision tragique du bonheur comme idéal inaccessible? On va vous répondre à cette question par la vision tragique du bonheur et ensuite par la bonheur comme un idéal inaccessible. Premièrement, la vision de l'idéal accessible avec un affrontement verbal entre deux personnages. On a le Créon dans ce passage qui représente une forme de figure paternelle pour Antigone. Il se soucie ainsi d'Antigone tout d'abord en lui posant une question qui montre l'intérêt qu'il porte à la jeune fille. Que vas-tu faire maintenant? On le voit également dans les nombreux conseils qu'il donne à Antigone, remarquables par l'utilisation du mode impératif. Marie-toi, ne reste pas trop seul, ne l'écoute pas. Et on remarque par ailleurs qu'il essaye de rompre la distance qu'il y a entre Antigone et lui. La didascalie qui précède immédiatement le passage étudié nous indique ainsi que Créon s'approchait physiquement d'Antigone. Mais au-delà de cela, il essaie dans le dialogue de se mettre à la portée d'Antigone. Par la concession, je te comprends, je vous vais tes paroles. Et à travers son discours, on note également toute la sagesse contenue dans le propos de Créon. Exemple avec des phrases oppressant à la valeur de vérité générale, rien d'autre ne compte, la vie n'est pas ce que tu crois. Et on a aussi le personnage impulsif qui est Antigone. Le personnage tout d'abord étant, comme le suggère la brièveté de ses réponses, ainsi que les didascalies au début. Antigone réagit à peine. Ses réponses sont courtes, deux fois la répétition d'un oui, mais le mot bonheur, prononcé par Créon, modifie sa façon de réagir. Ce mot fonctionne comme un déclencheur de la parole. Un mot est déclencheur de tout. Le bonheur, ce qui souligne l'impulsivité d'Antigone, qui devient rapidement insolente. Et le regard de son oncle le regard de son oncle est roi. Créons tout tutoiement vocabulaire despreciatif, petit pli sur le visage, grâce autour de toi, absence d'obéissance aux ordres quand il lui demande de se taire, etc., etc. On voit ainsi que, contrairement à ce que l'on aurait pu penser, ce n'est pas Créon qui va dominer le dialogue, mais Antigone. Il s'agit donc d'une véritable joute verbale qui est dominée contre toute attente par Antigone. L'objet du conflit est donc la question du bonheur qui semble opposer les deux protagonistes. Bon. Deuxièmement, le caractère psychologique des deux personnages. Le caractère d'Antigone est composé de 4 éléments. Elle est une personne réservée, exemple, murmure, le regard perdu. Elle est une femme inquiète, contrairement à Créon, il s'interroge sur le sens de vie. Il est une personne interrogative directe et une personne qui fait des questions indirectes. Elle est passionnée par l'amour qu'elle éprouve pour Raymond, ainsi que par les nombreuses phrases exclamatives présentes dans ce extrait. On peut voir qu'il est passionné dans les lignes 21 jusqu'à 25. Bon, Antigone est en cadre absolu et ne veut pas faire de compromis. Je le veux aimant, exigeant et fidèle comme moi. Ligne 21. Le caractère psychologique de Créon. Il est une personne autoritaire et sûre de lui, avec une autour préventive. On emploie l'impératif, marie-toi, sois heureuse, sont dans la ligne
2, il emploie le futur, bien sûr, et dans la ligne 13, tu verras. Ligne 5, ils t'a, ils t'a, ils t'en diront. Le présent de vérité générale à valeur générique. Sois heureuse dans la ligne 1. Une inversion de la force dans ce extrait. Créon prend la parole, longue et tirade, puis il répond, court, mais après la parole est prise par Antigone, de plus en plus important. Créon y répond peu à peu. Antigone parle à peu près 26 lignes, mais Créon ne contribue pas à elle, mais elle se positionne, elle, de producteur intellectuel, à la fin. La façon dont Antigone considère Créon va changer de manière immédiatement. Dans la ligne 18, l'abolition de l'autorité du Créon et le mépris d'Antigone. Elle se moque de lui dans la ligne 27 et condamne son oncle, ligne 37. Vous me dégoûtez tout avec votre bonheur. Après, dans la ligne 13 et 14, il est à présent une métaphore animale, arrachée avec ses dents son lambeau, comme un os. Des chiens qui lèchent tout ce qu'ils trouvent. Bon, finalement, vision du bonheur pour Créon. Créon dissimule que la vie, premièrement dit, la vie n'est qu'un bonheur. Quand un vivant est tout heureux, à condition de prendre les choses comme il faut. Il a une conformité sociale dans la ligne 1, marie-toi, sois heureuse, comme si être heureux dépend aussi cela dépend de la norme. Aussi, le mariage oppose à l'amour passionnel tel que le vit Antigone. De la ligne 1 à la ligne 9, fait une représentation à la famille, un enfant qui joue à vos pieds, les livres, qui représentent tes connaissances, un outil qu'on tient à la main, que symbolise le travail, et la ligne 11, un pauvrement. La ligne 11, un pauvrement, tournure restrictive du bonheur. Ce n'est peut-être tout de même que le bonheur. La vision du bonheur pour Antigone. Antigone oppose une ligne idéaliste de la vie, un mariage erroné de la vie. Elle préfère la passion amoureuse à travers l'intensité. Cela oppose le bonheur du créant. Il est une femme très exigeante. Par exemple, dans une partie de l'extrait, elle dit « Un aimant exigeant et aimant. Et aussi, c'est une femme absolue. Moi, je veux tout de suite. » Enfin, Antigone prend la figure préadolescence opposée à la décision parentale. En conclusion, grâce à la vision de deux personnages dans cette question dans laquelle ils s'opposent sur le bonheur, l'un trouvant le bonheur dans les petites choses du quotidien et l'autre le voyant comme un tout idéal et inaccessible, on peut voir comment dans cet extrait il existe une proposition d'un bonheur comme une vision tragique ou comme un idéal inaccessible.